Salut à tous, Salut, salut. on se retrouve dans ce nouveau podcast avec Yann de Yalfa Imo, spécialisé principalement dans la location courte durée et propriétaire de plusieurs biens. D'accord. Euh, Première petite question, qu'est-ce qui t'a poussé à dire oui à cette interview Le fait qu'on échange et qu'on se côtoie en fait à travers Instagram. Et puis voilà, un petit challenge de voilà d'amener ma pierre à l'édifice en fait sur votre chaîne et votre podcast. Ok, Ok, top. ça marche, Alors super. Yann, qui es-tu? Présentes-tu rapidement de ta communauté? Donc Yann, le compte Instagram Yalfaimo, j'ai 35 ans et je vis dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Je viens d'une formation en fait basique commerciale et je vis. Alors aujourd'hui, je vis maritalement avec une jeune femme qui a une petite fille, donc on vit à trois. J'ai pris un pack en fait. Euh, et pas d'enfant directement, mais je vis avec un enfant et j'élève un enfant. Euh, Ok. donc ça, c'est plutôt cool. Depuis fin 2017, j'ai commencé l'IMO à investir en fait. D'accord. Et je vis de ces biens IMO. Alors, tu as dit la location courte durée et c'est le cas, mais pas que. Mhm. Puis, je suis sorti de la rat race définitivement en avril 2019. Donc, en fait, c'est récent, quoi. Voilà. D'accord. Ok, ok. Et voilà pour qui je suis. Qu'est-ce que tu faisais avant du coup dans le... J'ai fait plein de choses. J'ai démarré mon activité commerciale de VRP plus exactement en 2005. Je travaillais pour un groupe, un cuisiniste. Donc, je vendais des cuisines avec méthode américaine à bloc, briefing le matin, t'as vendu, tout le monde tape dans les mains, t'as pas vendu, t'es une grosse merde. Donc voilà, mais très 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 bonne école à l'âge que j'avais. Ça m'a permis en tant que salarié d'avoir des salaires juste, enfin qui me semblent même encore aujourd'hui complètement fous, puisque j'arrivais à toucher entre 4 000 et 11 000 euros, tu vois, en tant que salarié, et à juste vendre au final des copeaux de bois, quoi. Enfin, vendre des cuisines. Donc, ça m'a permis voilà, d'acquérir une assurance face à un client. Donc, j'ai fait ça pendant 8 ans. Au bout de 8 ans, la boîte a fondu les plombs, ça a déposé le bilan. Sinon, très honnêtement, j'y serais encore. Euh, donc voilà, la boîte a déposé le bilan niveau national. Il a fallu faire autre chose. J'ai continué en fait à vendre des cuisines pendant 1 an et demi, mais exclusivement sur foire. Donc là, je tournais partout en France. Euh, voilà, et je vendais. Donc là, je devenais un peu intermittent en fait, tu vois. Je travaillais 6 mois de l'année sur les foires. J'enquillais par mois, pardon, j'enquillais 2, 3 foires. Et après les 6 mois, j'avais 5 mois de l'année où en fait c'était le Pôle Emploi qui complétait mon salaire puisqu'il y avait plus de foires. Donc c'était pas mal. Par contre, niveau vie familiale, en fait c'était zéro. Alors je connaissais pas encore Sarah. Mais en gros, je vivais complètement à l'inverse de tout le monde, quoi. Ouais. Euh, le 1er mai, tu te retrouves à vendre une cuisine, les dimanches, les trucs, les machins. Et quand je revenais, en fait, tout le monde bossait. Enfin, je vivais complètement à l'envers de tout le monde. Mhm. Mais encore une fois, ça m'a permis de gagner pas mal d'argent. Et, euh, et vu que j'avais une petite éducation financière à mettre énormément d'oseille de côté, Ok. donc je coffrais, tous les mois, je coffrais à mort. Donc ça a été bien. J'ai fait ça après donc pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, je me suis dit qu'il fallait que je rentre dans une vie un peu plus normalisée pour une raison très simple, c'est que sur foire, je tournais avec des mecs
qui était pas hyper sain, tu vois. Il y avait beaucoup de cocaïne pour tenir le coup, voilà. Et j'étais en train de me dire, putain, mais comment tu vas finir, quoi. Tu vois, même si je touchais pas du tout à ça, j'étais entouré de gens, on mangeait tous mal, on était tous hyper stressés, on était payés qu'à la com, donc on avait une pression atmosphérique qui était juste démentielle. Et voilà, donc j'ai voulu me sortir de ça. Pour me sortir de ça, je suis re-rentré en fait où je vivais, et là j'ai intégré une autre boîte. J'ai vendu des vérandas, donc exactement la même technique de vente, tout pareil que pour mon ancienne boîte, mais dans la véranda. J'ai fait ça pendant 2 ans et demi. Euh, le temps faisant, je vieillissais et je m'apercevais que bosser pour quelqu'un, psychologiquement, j'arrivais gentiment à la fin, quoi. Tu vois, vraiment, j'en pouvais plus, et j'en pouvais plus pas du tout pour l'histoire de la rat race ou de la liberté financière. C'était pas du tout ça. C'est que je ne supportais plus être dirigé par des mecs qui comprenaient moins bien que moi ce que je faisais moi. Tu vois, avoir des mecs au-dessus de toi, une hiérarchie qui te dit ouais, il faut faire ça, sauf que ce mec-là n'est pas lui capable de le faire. Ouais. Donc ça me faisait dérailler. Ça, c'était en 2003. Et donc en 2003, première expérience en fait de l'entrepreneuriat, pardon, puisque 13. je m'associe. Comment? Oui, 2013, pas 2003, pardon, 2013. Je m'associe avec 2 anciens collègues de ma première boîte, en fait. Et là, on décide de monter un magazine gratuit, donc dans la ville où on est, avec une ligne éditoriale féminine, donc un magazine urbain, voilà. Donc là, le début des soucis, entre guillemets, puisque tu sais à peine lire et tu es en train de monter un magazine. J'exagère, mais c'est un peu ça. Trouver des journalistes, trouver un rédacteur en chef, trouver des photographes. Enfin, voilà. Et là, on part, si tu veux, on part fleur au fusil, quoi. C'est-à-dire, on connaît rien, mais on y va. Et au final, ça se passe plutôt bien. Donc là, le but, c'était de vendre de la publicité. Moi, mon premier job, c'était de vendre de la publicité, vendre des encarts publicitaires pour faire vivre ce magazine, en fait. Okay. Et ça se passe plutôt bien pendant 1 an et demi. Et, et en fait, ce qui n'allait pas très bien, pour le coup, c'est l'association. C'est-à-dire que le magazine était très bien, le business model était très bon, les gens étaient très contents des retours. Mais par contre, l'association, il faut dire ce qui est. Je me suis fait niquer dans le sens en fait où j'étais seul face à 2 personnes qui s'entendaient très 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 bien, et donc je n'avais aucun pouvoir sur rien. Et il y a un jour où voilà, on m'a fait comprendre que il fallait que voilà, en gros, je travaillais pour tout le monde. Ouais. Par contre, on faisait tout en 3, quoi, tu vois. Donc voilà. Là, à ce moment-là, je dis bon ok les gars, moi je vais pas m'activer à bosser 6 jours pour après arroser tout le monde, quoi. Donc là, j'ai vendu mes parts, je leur ai revendu mes parts au bout d'un peu plus d'1 an et demi. Je suis re-rentré dans la société de laquelle j'étais parti avec une rupture conventionnelle. Donc, je me suis remis à vendre des vérandas. Sauf que là, au moment où je suis re-rentré dans cette société, j'avais en tête qu'il fallait que j'en ressorte très très vite, et une fois de plus par l'entrepreneuriat, quoi. Puisque j'étais convaincu, là cette fois-ci j'étais convaincu, j'avais goûté en fait à la liberté de m'organiser comme je le souhaitais. Donc voilà, je me suis dit, il faut que tu trouves une solution pour revivre à peu près la même chose, c'est-à-dire te lever, quand je dis à l'heure que tu veux, au final tu ne te lèves jamais à midi, mais pouvoir t'organiser comme tu le souhaites. Et donc, en grattant un petit peu sur Internet, machin, enfin comme à peu près tout le monde, et en discutant avec un de mes associés actuels et amis depuis 20 ans,
Donc, Ludo, qui sera à la masterclass, lui, il est ingénieur patrimonial sur un très, très gros groupe. Et lui, il me disait, il faut faire de l'IMO. Il n'y a pas, voilà, il y a pas à tort, il faut faire de l'IMO. Mais entre le moment, tu sais, où tu dis ça au resto, il faut faire de l'IMO, et le moment où, en fait, où tu passes à l'action et tu essayes de comprendre le mécanisme, il s'est passé un an et demi, quoi. Okay. Et au bout d'un an et demi, il me présente une opportunité à travers lui, ses relations du boulot, donc notaire, pour être tout à fait exact. Et donc, en fait, je me retrouve avec un vieux monsieur qui veut vendre un immeuble. Et puis, je dis, bah, pourquoi pas. Je gagnais bien ma vie. J'étais en CDI, mais je gagnais bien ma vie. J'avais de l'épargne. Ludo m'avait expliqué qu'il fallait surtout pas, parce que effet de levier et tout, j'étais à des années-lumière. Ouais. Ludo m'avait dit, il faut tout faire financer. Aujourd'hui, avec ton boulot et tout, tu as une capacité d'emprunt qui est propre, donc il faut tout faire financer. Et ce monsieur, en fait, me présente l'immeuble. Donc, OK, locataire en place. Donc, très bien. Et il me dit, mais j'ai aussi un autre immeuble, en fait, en vente. Et il est à 150 mètres. Donc, on va voir l'autre immeuble, locataire en place. Et donc là, je me retrouve, donc on fait toutes les démarches, j'achète, donc crédit, 20 ans de crédit, enfin tout ce qui. J'ai pas fait de grosses bêtises puisqu'en fait Ludo en fait m'avait quand même bien drivé. Ouais. Aucune problématique bizarrement pour lever 740 et quelques mille euros. Sur l'ensemble ou sur, Ouais, sur les deux immeubles. sur les deux immeubles, ouais. Donc là, j'ai fait financer sur 20 ans. Et je me suis retrouvé du coup avec 9 lots, dont un local commercial. Ok. Et puis bah voilà, moi pour moi, si tu veux, je continuais ma petite vie, je continuais à avoir ma voiture, aller voir mes clients, à prendre mes 3 000 à 4 000 balles. Et puis c'était pour plus tard, tu vois, ça me faisait, je pensais même pas au cash flow. C'était, si tu veux, le fait d'avoir emprunté sur 20 ans me dégageait de toute façon du cash flow. Mais je voulais pas vivre absolument de ça tout de suite. Donc voilà, donc ça m'allait très bien. En fait, je faisais, sans le savoir, je faisais du patrimonial, quoi. Ouais. Et l'événement déclencheur, en fait, c'est qu'il y a un des locataires qui se met en fait à pas me payer un appart donc un rez-de-chaussée avec une entrée individuelle, une porte individuelle. 325 euros mensuels, appartement qui fait, je ne vais pas te dire de bêtises, ça doit être 35 mètres carrés. Et le truc un peu vieillot. Non, figé dans le temps en 80, quoi. Tu vois. Donc, pas délabré, mais pas du tout au goût du jour, en nu, moche, quoi. Ouais. Donc, ce mec se met à ne plus me payer. Et je m'en rends compte, puisque tête dans le guidon de ma belle rat race, je m'en rends compte 1 mois et 2 semaines après que le mec ait arrêté de me payer, si tu veux. Donc, toujours pareil, je faisais tout à l'arrache, c'est-à-dire les comptes, je les faisais pas, puis je me disais, il y a un comptable, enfin, tu vois. Et au moment où je tilte sur le fait qu'il ne me paye pas, un samedi matin, je prends ma voiture du boulot avant d'aller chez un client et je me dis, je vais aller taper à la porte et je vais lui demander si tout va bien, quoi. Et quand je tape à la porte, et ben en fait, c'est une nana qui m'ouvre. Donc, je me dis, OK, le mec est en couple et j'avais des charges. Si tu veux, j'avais repris les mêmes charges que l'ancien propriétaire. Donc, j'avais des charges à 40 euros pour une personne et des charges à 45 euros pour 2 personnes. Donc là, dans ma tête, je me dis, oh, le mec est en train de me la mettre de 5 euros par mois. Tu vois. Et en fait, quand cette jeune femme m'ouvre, et ben, elle ne me parle pas français. Donc, je me dis, oh, putain, le gars, il est avec une nana, elle ne parle pas français, ok. Et donc, je lui dis gentiment, est-ce que je peux voir Gaëtan? Il s'appelait Gaëtan. Et elle me dit, Gaëtan, le propriétaire? Et là, je me dis, attends. Donc, je lui explique que je suis le propriétaire. Et elle m'explique que je ne suis pas le propriétaire, qu'elle a bien loué l'appartement à Gaëtan. D'accord. Et donc là, je lui dis, mais comment? Et elle me dit, Airbnb. Pour moi, Airbnb, si tu veux, c'était comme aujourd'hui Uber Eats. C'est-à-dire que je sais ce que c'est.
Mais par contre, où je vis, j'ai pas Uber Eats, donc je m'en suis jamais servi. Et je n'avais jamais voyagé avec Airbnb. Je n'avais jamais. Voilà, je savais ce que c'était, je savais ce qu'était Airbnb, mais je ne connaissais pas du tout Airbnb. Donc là, je déraille. Et la nana, puis une fois que je redescends un petit peu en pression, je me dis, attends, la nana, elle voyage avec Airbnb. Si lui, tu le fais sauter, prends des infos. Donc en discutant avec elle, je lui dis, OK, combien vous louez quoi? Alors je pensais que c'était mensuel, donc elle m'annonce en fait qu'elle paye à la nuit, et elle m'annonce qu'elle paye 29 € par nuit. Et que 29 € par nuit à l'endroit où je suis et dans cet appartement, c'est génial. C'est pas cher du tout, l'appart il est top. Et là, je me dis, attends, le gars me paye pas 340 balles, et par contre, il encaisse 900, quoi. Ouais, Enfin, grossièrement. à peu près, ouais. Donc là, moi, ce qui m'a sauvé, et je revendique ça, c'est que quand j'ai acheté ces 2 immeubles, si tu veux, le seul truc que j'ai bien fait, à mon sens, c'est que je me suis hyper entouré. C'est-à-dire que j'ai accepté d'acheter ces 2 immeubles à partir du moment où j'avais un conseil qui tenait la route. C'est-à-dire que j'avais pris un avocat fiscaliste qui m'a monté les statuts. C'est pour ça que je suis en SAS et non pas en loueur meublé non professionnel. Il m'a dit, OK, par rapport aux tenants, aux aboutissants, à ce que vous souhaitez faire, à vos objectifs, il faut directement passer en société. Tu vois, donc j'avais un avocat fiscaliste qui tenait la route, j'avais un notaire qui tenait la route, j'avais un comptable, un expert comptable qui tenait vraiment la route. Et donc j'appelle cet avocat fiscaliste qui me bazarde sur un autre avocat. Et lui, en fait, me dit, OK, on fait partir un courrier tout de suite et on le fait sauter et vous récupérez l'appartement. En 2 semaines, c'était plié puisque on lui a mis la pression. L'avocat, le courrier de l'avocat lui a mis la pression. Donc, il est parti au bout de 2 semaines. Ouais. Et au bout de 2 semaines, je me suis dit, OK, bah, tentons. Donc, j'ai fait refaire l'appartement. Quand j'ai monté le plan de financement en fait, des 2 immeubles, j'avais prévu une enveloppe de 40 000 € au cas où, tu sais, pour des Ouais. travaux. Donc, j'ai tapé en fait dans cette enveloppe qui était prévue, donc ça ne m'a pas augmenté moi mon crédit. J'en ai eu, je crois, pour 17 000 €. Donc, peinture, refaire les sols, tomber une petite cloison, machin. Et puis, j'ai meublé. Donc, voilà, on a refait une cuisine, j'ai meublé. Et en avant l'aventure, donc là, mise en ligne sur Airbnb sans maîtriser, mais le moindre truc. Mise en ligne sur Le Bon Coin sans même maîtriser le seul truc. Et puis, c'est tout. Et je m'aperçois qu'au moment, le soir où je mets l'annonce, le lendemain, je suis déjà pratiquement full, quoi. Tu vois, parce que je mettais des nuits à 20 balles. En plus, j'avais peur, moi, tu vois. Je me suis dit, lui, il a loué 29, mais machin, truc. Donc, je mettais une nuit à 20 balles et je me fais exploser. Et là, pendant 4 mois, j'ai tout fait tout seul. C'est-à-dire que j'avais mon salaire de commercial. Donc, je me suis dit, OK, sur ces 4 mois, tu vas créer des faux rendez-vous. Donc, je créais des faux rendez-vous avec mon employeur pour continuer. En fait, si tu veux, j'étais payé qu'à la com, mais en fait, j'avais réussi avec lui à négocier un linéaire, tu sais. C'est-à-dire qu'on prenait mon chiffre d'affaires annuel et on me le lissait sur l'année. Donc, j'avais un lissage qui était plutôt propre. Et donc, je me dis, pendant 4 mois, tu vas faire un vrai rendez-vous et tu vas en caler 5 faux. Et du coup, tu vas aller faire les ménages, tu vas récupérer les draps, enfin, tu vas faire tourner le truc. Tu vois. Donc, je me suis mis à faire ça. Donc, je montais avec la voiture de fonction, je récupérais mes draps, je rentrais à la maison le midi, je les lavais, enfin, tu vois, à l'arrache. Voilà. En mode jette-moi contre un mur et tu restes accroché, en mode très, très grosse pince, quoi, tu vois. Ouais. Le est 1 €. Donc, j'ai fait ça pendant 4 mois. Au bout de 4 mois, je me suis dit, OK, c'est juste plus possible en termes de ménage parce que ça me prenait un temps monstre. Et donc là, je me suis mis à chercher une société de ménage qui pouvait au moins faire les ménages. Donc là, il y a eu des hauts, des bas, enfin voilà. Et pendant 8 mois à peu près, ouais, c'est ça. Pendant 8 mois, j'avais une société qui faisait les ménages.
je faisais tous les check-in, tous les check-out. Et je faisais tourner les draps. Enfin, je faisais les lessives à la maison. Ok. Et ce qui m'a fait basculer après, c'est qu'en fait, étant motard, je me suis fait retirer le permis en moto un soir. Et donc là, il a fallu trouver une nouvelle solution, puisque bah, tu ne peux plus monter, faire les check-in, les check-out, récupérer les draps, machin bidule, ça ne fonctionne plus. Et là, sans aucune formation ni quoi, sans Internet, bah, boîtier à clé, tu vois. Enfin, en me baladant chez Leroy Merlin, je vois un boîtier à clé, je me dis, bah, tiens, ça, je vais le mettre sur la façade. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai découvert l'automatisation sans même chercher à savoir ce qui se faisait sur le marché ou quoi. Et puis le temps aidant, le temps faisant, et ben, j'ai donc automatisé de plus en plus. J'ai fait plein de modifs et plein de réglages jusqu'à aujourd'hui où bah, là, il y a 5, donc sur ces 9 lots, en fait, au fur et à mesure où les gens sont partis, j'ai récupéré les appartes. Et sur ces 9 lots, j'en ai 5 qui tournent en… Non, sur ces 9 lots, j'en ai créé un 10e, pardon. Je viens de créer un appart sous comble. Donc, voilà. C'est celui qu'on voit sur Instagram, peut-être? Celui que vous voyez en ce moment sur Instagram. Donc là, on est parti de loin, loin. Et donc, ça va être le cinquième Airbnb, enfin, 5e appart qui tourne en location courte durée. Et aujourd'hui, du coup, je vis de la location courte durée avec ces 5 apparts qui tournent en full auto aujourd'hui, sans channel manager et sans conciergerie. Et pourtant, j'arrive à voyager, à ne jamais y être, sauf pour checker les travaux, mais j'y suis absolument jamais. Et encore une fois, sans me faire ouvrir en deux, même si je sais que je vais mettre des gens à dos, avec des conciergeries qui vont prendre 18-25%, entre 18 et 25%, et sans channel manager, qui pour moi représente une belle usine à gaz quand tu veux démarrer en fait la location courte durée. Voilà. Et donc, en parallèle, je ne vais pas remonter dans le temps, mais en parallèle, j'ai créé une autre SAS avec mon pote d'enfance Ludo. Et cette SAS, donc à peu près en même temps, hein, à 4 mois d'intervalle, on a acheté un immeuble avec actif aujourd'hui 9 lots, potentiel 13. D'accord. Voilà. Okay. Voilà. Donc en l'espace de… j'ai signé octobre 2017, on est en 2020. Voilà. D'accord. Très bien. Comment tu fais pour automatiser tes ménages du coup sans Alors, sans conciergerie? alors Le secret que tu as, c'est comment tu t'organises? comment je m'organise au final, très simplement. C'est-à-dire que, et je l'explique très bien, enfin, je l'explique de manière détaillée en fait, dans la formation. Aujourd'hui, sur la LCD, en fait, tu as 3 possibilités. Première possibilité, enfin, tu en as 4. Première, c'est de faire tout seul. Ça fonctionne très bien si tu veux faire ça ouais, de manière amatrice et avec une maison ou un appart que tu as pas loin de chez toi et que tu loues 4 semaines dans l'année. C'est jouable. Deuxième possibilité, tu veux complètement full automatiser. Et là, tu vas te retrouver en fait avec une conciergerie. Mais par contre, full automatisation, et c'est vraiment le cas, là, pour le coup, il n'y a pas de mensonge. Tu ne fais absolument rien. Mais par contre, tu donnes, à mon sens, un tel chiffre d'affaires que moi, c'était même pas en rêve. Donc, pour moi, ça fonctionne très bien quand tu veux faire du patrimonial, mais par contre, que tu as compris qu'aujourd'hui, même en faisant du patrimonial, tu peux te dégager un cash flow, et c'est-à-dire avoir un salaire qui rentre à 3, 4, 5 000 balles. Ton salaire te suffit pour vivre, et tu te dis, OK, bah, je fais du patrimonial, mais par contre, aujourd'hui, si je paye quelqu'un pour faire un peu plus de cash, bah, je me fous de donner 25%. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. La troisième possibilité, c'est de faire du faux automatisé, enfin en tout cas faux 100% automatisé, c'est-à-dire en mettant en place des channel managers
qui est hyper à la mode. Donc à rentrer en fait dans la LCD en mode usine à gaz, c'est-à-dire que j'ai plein de gens qui viennent me voir sur Insta et qui me disent, avant de me dire même est-ce que tu as un appart, ils me demandent quel channel manager j'ai. Donc je trouve ça complètement ouf, mais pourquoi pas. Donc il y a cette stratégie-là où tu essayes d'automatiser à balle, mais en fait tu n'y arrives pas complètement parce qu'il y a des questions auxquelles un robot ne pourra jamais répondre. Et après, tu as, à mon sens, ma version. Et je ne suis pas le seul sur Insta. Il y a Alison, je ne sais pas si ça vous parle, Vive de l'immobilier, qui fait de la même manière que moi. Où en fait, on arrive à avoir, si tu veux, pile poil un intermédiaire entre toutes ces stratégies. C'est-à-dire que j'ai une société de ménage qui intervient pour les ménages. Je travaille avec une blanchisserie pour la partie blanchisserie. J'ai un check-in, un check-out qui se fait de manière automatique avec des serrures connectées ou des boîtiers à code. J'ai une partie de tous mes messages qui sont automatisés, mais à travers les plateformes qui le permettent. Autrement dit, toutes sauf Airbnb. Donc, encore une fois, me faire claquer un channel manager qui va me coûter 40 balles par mois ou 30 balles par mois, rentrer dans des usines à gaz pour envoyer au final 5 messages de plus que j'arrive à le faire en full automatisé. Je comprends toujours pas l'intérêt. Donc voilà, en gros, si tu veux, je dis on parce que je sais qu'elle fait de la même manière, mais en tout cas, moi, je me sers de tous les leviers que j'ai à travers les plateformes et j'ai trouvé des solutions, j'ai mis en place des solutions pour les plateformes qui ne le permettent pas. Et les solutions, elles sont très simples, c'est en fait du copier-coller, c'est-à-dire que dans mon téléphone, j'ai des messages tout prêts et ça me prend 4 secondes. Tu vois, je fais un copier-coller, boum, boum, terminé, le message, il est envoyé. Voilà. Et en plus, moi, ce que j'apprécie énormément dans la location courte durée, c'est en fait la vraie partie entrepreneuriale, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est dans l'immobilier. Alors, je connais l'achat-revente, j'en ai jamais fait, je ne connais pas. Donc, je ne peux pas dire, mais sur du locatif complètement standard, de la coloc et de la division foncière et de la location courte durée, pour moi, la ligne de la location courte durée, la branche de la location courte durée, t'offre la possibilité de vraiment t'éclater de manière entrepreneuriale au sens pur du terme. C'est-à-dire que moi, je suis content de faire bosser des gens. Je suis content d'aider à développer des sociétés à travers ma société. Je suis content d'avoir des coups de fil, en fait. Je suis content de discuter avec les femmes de ménage. Je cherche à automatiser pour me dégager du temps, mais je ne cherche pas à vivre comme un ermite dans une grotte et que tout soit automatisé parce que je ne veux pas connaître ce qui se passe chez moi. Quoi. Tu vois, je veux que mon business soit quand même dans mes mains. Voilà. Ok. Joli monologue, à vous. C'est vrai que c'est une super stratégie, la loc courte durée. On commence nous à en parler un peu, parce qu'on a fait aussi un peu. Et pour cette partie un peu entrepreneuriale, tu es tout à fait d'accord, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus en fait de l'entrepreneuriat pur. Mais c'est ça. En termes de location en tout cas. Parce que tu as ce côté où tu peux entretenir ton bien en fait. Je sais pas comment tu loues tes biens, si c'est à la nuit ou si c'est à la semaine, mais tu as un côté où tu maintiens vraiment ton bien et tu as un suivi qui est beaucoup plus fort et tu as l'impression vraiment de partager une histoire aussi avec tes guests. C'est ça. Tout en automatisant plus ou moins le process et en faisant travailler du local. Donc c'est tout à fait ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'entrepreneuriat pur, mais en plus à multi-level. C'est-à-dire d'un côté, tu as un level où tu es en création et en apport de valeur permanente pour tes guests qui te le rendent très bien. Et de l'autre côté, tu as le level où tu crées de la valeur à des sociétés avec qui tu es en partenariat avec qui.
bosse. Voilà. Et Le rend moi, bien, en fait, le réseau aussi derrière. Donc, la machine est lancée derrière, tu vois. exactement. Et aujourd'hui, à 35 ans, moi, ce qui me fait vibrer, euh, hormis la transmission, tu vois, parce qu'au bout de, c'est très bizarre, mais enfin, je fais une petite parenthèse, mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, et ben en fait, je me suis senti, pas l'obligation, mais j'avais vraiment, tu vois, l'envie de dire, OK, j'ai rien fait d'exceptionnel, très honnêtement, hein, j'ai rien fait d'exceptionnel. Je voyais sur Insta, sur Facebook, des pubs passer dans tous les sens avec des formations, mon pote. Faire de la location courte durée, ça te coûtait juste dire je veux faire de la location courte durée. Chez certains, ça coûte 2000 balles, 2000 euros. Et je me disais, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Alors, encore une fois, je vais me faire des amis, machin, bidule, mais j'ai envie de dire, car l'oignon. Le but du jeu, je me suis dit, OK, il faut que j'arrive en fait à véhiculer ce que je fais, euh, à offrir une stratégie à tous ces gens, une stratégie qui leur permette en fait de bosser, de continuer leur activité, mais quand même garder la main sur leur business, donc automatiser, mais pas trop, et sans leur dire, OK, alors je t'explique, il va falloir prendre un channel, enfin je dis channel à chaque fois parce que c'est ça le plus perturbant, mais il va falloir prendre ça, et ça, et ça, et ça. Voilà, il y a des manières humaines, standards, logiques en fait, pour faire de la location courte durée, pour réussir à te sortir de la rat race. Oui, si tu le souhaites, parce qu'il y a des gens qui ne le souhaitent pas. Mais voilà, on n'est pas obligé de partir dans des usines à gaz, et surtout, quand on démarre avec 1 ou 2 biens, quoi. Tu vois, parce que les gens qui font ça de manière pro, en fait, c'est une minorité. Moi, j'ai plein de gens, enfin plein. J'ai des gens qui m'ont pris la formation qui ont 60 ans. 60 ans, ils ont 2 appartes à la mer. Tu vois. Et en fait, ils me disent, OK Yann, merci, parce qu'en fait, on a beaucoup plus automatisé, c'est-à-dire on s'est dégagé du temps, et sans rentrer justement dans des 25% à donner à quelqu'un. OK. Voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment ça. C'est du multi-level. On crée de la valeur, on offre des choses à des sociétés, à des partenaires et aussi à nos guests. Donc, pour moi, c'est ce qui me fait vibrer aujourd'hui, quoi. En plus de la transmission avec ma communauté. Ouais, c'est ça. OK. Mais je pense que l'automatisation, tu vois, sur de la conciergerie, tout ça, où tu vas lâcher 20-25% à quelqu'un, à une concierge, c'est bien dans un autre level en fait, où tu as 5, 10, 15, 20 immeubles un peu partout en France. Et C'est exactement. là, c'est ingérable, tu vois. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu as tu vois, entre 1 et 5, 6 immeubles, je pense que s'ils sont autour de chez toi, c'est largement gérable en tout cas. Pour moi, ma stratégie pure, euh, elle est applicable et duplicable jusqu'à 10 apparts easy. D'accord. Ouais. Au-delà de 10, il, il faut appliquer exactement la même stratégie, mais effectivement, cette fois-ci, en ajoutant un channel qui va t'automatiser, par exemple, la facturation. Voilà. Ouais, c'est ça. Moi, il y a plein de gens qui me disent, ouais, mais attends, mais comment tu fais, Yann? Les factures. Et les factures, j'en fais une par semaine, les gars. Et encore, je ne suis même pas sûr. Peut-être que j'en fais une toutes les 2 semaines. Parce que j'ai beaucoup de clients pro, mais il y a beaucoup de clients qui vont prendre la facture en fait, qui est envoyée par Booking ou par Airbnb. Et ça leur suffit. Par contre, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, on va me dire, OK, est-ce que vous pouvez me faire une facture? Franchement, je bossais 6 jours sur 7. Je faisais 70 heures. Aujourd'hui, on me demande une facture par semaine. Enfin, il y a un moment, tu vois, c'est pas ouf, quoi. T'arrives à faire ça, quoi. Voilà. Ouais. Tu peux nous parler un peu des chiffres, Yann, ou... Yes. Alors, pour faire simple, quand j'ai acheté les 2 immeubles, c'est plus parlant, les 2 immeubles, donc les 9 lots, faisaient à l'année 45, j'ai plus précis, mais c'était 45 800, je crois. 45 800 euros de revenus, de loyer. OK. Au bout de la première année, donc de 12 mois, avec la location courte durée, donc en 12 mois, en fait, j'avais récupéré 4 apparts que j'avais mis en courte durée. OK.
ces 4 apparts m'ont généré, que je ne vous dise pas d'ânerie, pratiquement 71 000 euros, 70 500 ou quelque chose comme ça. Juste les 4 apparts. Et donc, avec le reste, si tu veux, j'ai basculé à plus de 100 000 de loyer. Donc ça, c'est sur Yalfa Imo. Après, sur l'autre SAS, c'est pas que j'ai des problèmes avec les chiffres, mais vu que je suis en association, je ne veux pas balancer des… L'objectif sur 2020, c'est d'exploser ces 110 000 là, enfin 108 exact. Et j'aimerais très vite monter au moins 120 avec le même nombre de lots en fait, mais en augmentant la qualité des nuitées, voilà, en poussant encore plus la machine, quoi, puisqu'il y a Okay. Ouais, il y a une marge de progression qui est possible. Voilà. Ok. Ça marche. Est-ce que tu loues à la semaine ou comment tu loues? Non, La nuitée. je suis un chien de la casse, moi. La semaine, tu loupes trop. Donc, non, je loue à la nuitée. Je loue à la nuitée. Encore une fois, ça fera partie de ma intervention en fait, sur la master et je l'explique dans la formation. Là, il y a un mec un jour, et j'arrive pas à savoir d'où ça vient ça, mais il y a un mec un jour qui s'est levé, un mec ou une nana, coach, et qui a véhiculé en fait qu'il fallait louer au minimum 2 ou 3 nuits. Tu vois, surtout pas faire de la mono-nuitée. Mais en fait, c'est complètement absurde. Tu loupes énormément de monde. Alors, tu loupes énormément de monde. Enfin, disons que tu loupes énormément de CA. Tu loupes une clientèle. Ça, c'est une évidence. Puisque toute clientèle pro qui vient une nuit parce que dans la ville, il y a un événement où vient voir un fournisseur ou je ne sais trop quoi, celle-là, tu ne peux pas. C'est-à-dire que tu te lèves le matin et officiellement, tu dis « Ok, aujourd'hui, je veux perdre de l'oseille. » C'est complètement ouf. Ouais. Donc tu perds cette clientèle et tu augmentes la vétusté de ton appart, quoi. Mais encore une fois, volontairement. C'est-à-dire que tu te dis « Aujourd'hui, je vais perdre de l'oseille, je le décide, et en plus, je vais tout faire pour refaire mes travaux beaucoup plus vite. » Ouais. Ça, mais complètement absurde. Donc, moi, je prône totalement l'inverse. Donc, encore une fois, croyances limitantes, les trucs, tu sais, les cadenas qui ont été mis, j'essaie de les faire péter message vocal par message vocal, tu vois, gentiment, avec tous les gens qui me demandent. Faites de la mono-unité. Ouais. Ok. Vos femmes de ménage vont intervenir plus souvent, vous allez faire plus de chiffres à la société de ménage, donc votre partenaire est content et vous ouvrez une clientèle monstre. Ouais. Ok, ça marche. Qu'est-ce que du coup, vis-à-vis de la courte durée, qu'est-ce que tu préfères dans la courte durée, justement? Tout. Ouais, tout. En fait, alors, il faut être clair, le cash, c'est-à-dire un appart où on ne me payait pas 340 €, mais où j'aurais pu demander 340 €. Aujourd'hui, il me rapporte entre 1500 et 1700. Bon, si tu veux, il y a pas, voilà, il faut dire la vérité. La vérité, c'est ça, c'est qu'à la base, c'est un levier qui est juste énormissime d'enrichissement. Une fois passé cette idée, c'est vraiment me lever tous les matins et me dire qu'il va y avoir quelque chose, quoi. Tu vois, ça peut être tout et rien. Ça peut être un coup de fil, ça peut être bon, des fois il se passe rien, hein, mais vraiment rien. Il y a des semaines où il se passe absolument rien, mais c'est encore une fois le vrai côté entrepreneuriat. Moi, pour moi, entrepreneur, tu vois, c'est gérer un souci tous les jours, quoi. Et la gestion du souci, la gestion des problèmes. Et sur de la location pure et dure standard à l'année, et à 35 ans, je me dis que tu vois, j'ai peut-être un peu un problème avec ça. Je me dis que c'est déconné de vraiment être rentier au sens propre du terme, c'est-à-dire
Ouais, c'est trop passif, quoi. Ouais, exactement, c'est trop passif. Pour moi, ça revient à la même chose que balancer des SCPI, quoi. Tu vois, pour balancer des Ouais. SCPI, tu vois, Faire juste ça euh, pour l'argent, et c'est tout. voilà, aujourd'hui, ça me crée en fait une activité que je peux mettre en parenthèse à tout moment. Et donc, ça, c'est hyper cool, puisque pour moi, c'est la liberté. Mais ça me crée aussi un objectif pour pouvoir performer, augmenter, tirer des gens vers le haut, amener des gens avec moi. Et ça, je l'explique dans la formation. Là, j'ai fait exprès de le squeezer, mais j'ai poussé l'automatisation bien plus haut que ça. Donc, aider les gens, en fait. Et ça, je surkiffe, quoi. Je surkiffe, vraiment. C'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et puis je suis seul sur cette société, mais tu vois, je trouve un équilibre de couple, tu vois, c'est un peu ouf, mais je trouve un équilibre de couple à travers cette stratégie parce que Sarah, avec qui je vis, est infirmière, mais elle adore la déco. Et du coup, elle s'éclate, tu vois, sur la chercher les meubles, faire la déco, machin. Donc, en fait, ça nous crée toute l'année des nouveaux projets, des trucs qu'on fait en couple. Donc, vraiment, il y a… Une sorte de business en couple sans Ouais, sans qu'en fait, ça soit un réel business en couple. Mais voilà, je sais pas. Ouais, vraiment, vraiment, on aime ça, quoi. Voilà. Ok. Ouais, et puis c'est sûr qu'à 35 ans, bah, vaut mieux en profiter tant qu'il y a encore énormément d'énergie pour le faire et puis pour tout gérer plutôt que de placer son Mais, argent. même si bizarrement, ça demande aucune énergie au final. Non, non, C'est-à-dire, bien sûr, mais il faut tout organiser en fonction de ça, alors que si tu plaçais juste de l'argent, comme tu l'as dit, en SCPI ouais, ou du patrimoine, bah, tu n'avais rien à faire. c'est ça. Mais là, ouais, j'aime avoir la femme. Tu vois, c'est des trucs cool, mais j'aime avoir la femme de ménage qui me dit OK, il y a un tel appart, et fini. Tu vois, je crois que ça me crée des habitudes en fait sur Ah des ouais. quotidiennes. Et puis voilà, puis tu vois, je vais discuter avec elle, ça va en ce moment. Enfin, je crois qu'il y a une partie humaine qui est énorme, sans même parler des guests. Ouais. C'est-à-dire que ce que j'adore, ce qui me fait, il y a deux choses qui me font vibrer, mais pleinement. C'est entre 16h et 17h, quand tu reçois ping, Airbnb, nous venons de vous faire un versement de 400 euros. Tu vois. Ça, je ne pense pas. Et le deuxième truc, c'est vous venez d'être commenté sur Airbnb ou sur Booking, et tu découvres des commentaires de malades, et puis tu as des gens qui viennent d'année en année, qui ont été hyper satisfaits. J'ai des gens, ça fait 8 fois qu'ils viennent, tu vois. Donc tu as un partage. J'ai même fait des restos, en fait, au final, avec des guests, tu vois, qui viennent depuis 3 ans. devenu hôtelier, hein. Ouais, c'est ça, voilà. C'est quasiment ça. tout ce partage, tout C'est cet échange. l'hôtellerie 2.0 du C'est ça. 21e siècle, quoi. Ouais. Et ensuite, je les cherche à l'aéroport, tu vois. Parce que ça augmente la valeur du truc. Et puis, ça fait 2 fois qu'ils viennent. Et puis, voilà. Pour moi, il faut ça. Tu vois, si on doit retenir 2 mots de la LCD, c'est disponibilité. Ça, c'est vraiment la base. Et l'autre, c'est savoir donner pour recevoir. Ouais. C'est-à-dire que si tu C'est vrai que de toute façon, pars dans une idée où tu vas faire que de l'oseille en niquant tout le monde, comme dans la vie, en fait, tu n'arrives à rien. Voilà. Voilà. Ok. Si, tu peux arriver, en fait, mais tu dors mal la nuit, je pense. Oui, et puis c'est surtout que tu travailles avec une politique de terre brûlée. C'est-à-dire que ça va fonctionner, Par contre, tu ne vas pas capter ta clientèle, elle ne va pas revenir à toi. Non, Moi, le but du jeu, effectivement, je suis très très content quand Booking fidélisé, quoi. m'envoie des notifications en me disant que j'ai eu 60% de réservations en moins qu'il y a 2 ans. Et ben oui, mais pourtant, je suis à plus de 100%. Ça, c'est pareil, j'ai une petite stratégie. Je suis à plus de 100% de bookés sur le mois, mais en fait, c'est que les gens qui passent en direct. Ouais. Ok. C'est vrai. Donc fidéliser, etc. Voilà, moi, c'est aujourd'hui je crois que ce qui me plaît le plus. Ouais.
Ok. Tu bosses avec qui en termes de plateforme? Tu bosses avec tout le monde? Tu as des plateformes peut-être à conseiller ou... Alors, je bosse avec Airbnb, Ouais, je bosse avec Booking, je bosse avec Le Bon Coin et je bosse avec Abritel. Abritel, ça représente 1% de mon trafic, donc Peanuts. Et en fait, j'y suis juste en termes de vitrine, mais au final, ça marche même pas. Mais bon, j'y suis, donc voilà. Euh, Le Bon Coin me rapporte à peu près 8% de mon trafic, donc énorme. Et après, c'est Booking, je te les mets dans l'ordre, Booking, puis Airbnb. ok. Aujourd'hui, pour quelqu'un qui se lance ou alors qui a un, deux, trois appartes, il faut être sur Airbnb, il faut être sur Booking, il faut être sur Le Bon Coin. Abritel, Expedia, parce que là, j'ai un appart aussi sur Expedia, mais Expedia, c'est un peu plus compliqué, je trouve, à appréhender. Mhm. Donc, quelqu'un qui aimerait se lancer ou qui a un appart, qui démarre, les trois plateformes, c'est ça. C'est Airbnb, Booking, Le Bon Coin. Voilà. Tu pourrais pas travailler avec une seule plateforme? Je pense que si je Ouais, travaillais qu'avec Booking, j'aurais aussi. Mais par contre, j'aurais pas, je ne serais pas. Aujourd'hui, je suis à 97% remis lycée sur l'année, je suis à 97% de remplissage. ok. Si j'avais que Booking, Ouais, je tu ne prendrais dans les pas. 80 Ok. Ouais, je serais peut-être à 80, c'est ça. Ouais. Mais D'accord. après, c'est aussi cool d'être sur du multiplateforme. Ouais. Je trouve ça cool parce que ça t'éveille, ça te maintient toujours en activité. Tu vois, il y a toujours une Hmm. plateforme qui crée un nouveau truc, machin. Donc, tout ce qui Ouais, est de l'autre, Toujours obligé de chercher. Ouais. ouais, c'est tu cool. dilues ton risque aussi plus ou moins, parce que si tu en as une qui se casse la gueule, voilà, tu Exactement. vas toujours Comme prendre ailleurs. dans l'immobilier, tu dilues énormément le risque. Ah, Ouais, c'est clair. Ok. C'est top. bon, excellent. Et j'avais une question juste par rapport à tes stratégies de location. Tu as peut-être d'autres stratégies de location ou tu es vraiment focus sur le BNB D'autres stratégies. Bah, après, tout le reste, en fait, sur mes autres appartes, c'est ça que tu me demandes. Hein. Comment je loue les autres appartes, en fait? Ouais, voilà. Ouais, ouais, ouais. Puis même Le, sur. Ouais, le reste de mon parc, il y a un local commercial Ok. ouais. euh, qui se loue, enfin, qui est loué. Et là, je crois qu'il n'y a pas plus passif que ça, au final. Ouais. Tu as réussi à Et louer un local commercial. exactement, ouais, un magasin de fringues qui On pourrait tourne. t'applaudir, quoi. Comment? Je dis, on pourrait t'applaudir. Ouais. C'est rare de nos jours voilà, que le local commercial se loue. Nous, on voit dans Et notre ville, par exemple, c'est tout se vide, quoi. Donc, ouais, et pour te Internet, dire, Internet. je l'ai augmenté de. Il y a eu un turnover il y a un an et j'ai augmenté de 100 balles le loyer. Donc, En En plus, plus. le mec se gaffe. 540 et je suis passé à 640 balles pour un 40 mètres carrés. Voilà. Et tout le monde est content, la nana est contente, elle fait des trucs ethniques et tout. Non, c'est génial. Et Ok. encore une fois, là, tu vois, j'ai choisi cette nana parce que j'ai fait ma petite BA, quoi. Il me semble que j'ai fait ma petite BA. Nana qui part un peu de loin. Elle avait un concept, quelque chose comme ça. Elle avait un concept, elle créait des vêtements ethniques, elle est congolaise, elle est en France depuis 6 ans. Donc la peau, enfin, si tu veux, sur le papier, en fait, il n'y a rien qui va. Ouais. Et au final, je l'ai aidé à monter un dossier pour avoir des subventions par la région. Elle a fait 10 000 balles. Et, euh, et voilà, et je suis hyper content tu vois, d'avoir aidé encore une fois à ça. Voilà, c'est mon côté un Ça, peu des parfait. bois. Ouais, c'est top. Et après, le reste bah, c'est du nu ou du meublé, en fait, en fonction de la ville, en fonction de ce qu'on a autour. Voilà. Ok, D'accord. ça marche. Et tu as du nom propre aussi? Ou t'es tout en société? Et ben, je suis tout en société. Peut-être, tu vois, peut-être qu'il y a un moment, je vais me mettre en nom propre sur un bien ou je sais pas. Là, il y a Sarah, on cherche pour pouvoir réinvestir et faire un nouveau gap avec l'achat.
Mais là, c'est pareil. Je pense on va le faire à deux. Je pense qu'il y aura de la location courte durée. Du coup, c'est soit SCI à l'IS, soit direct SAS. Mhm. Donc, je pense que ce sera SAS, puisque maintenant, en fait, c'est une forme juridique qu'on arrive Que tu à maîtrises. Ouais. et puis, notre avocat fiscaliste la maîtrise aussi. Ouais. Donc, je pense que ça sera une ESS. Peut-être qu'un jour, je ferai du nom propre. Franchement, j'en sais absolument rien, quoi. Ok, Ok. ça marche. Très bien. Ouais, qu'est-ce que. Maintenant qu'on a vu un petit peu ton parcours et ce que tu faisais concrètement, qu'est-ce que tu serais si tu ne faisais pas d'immobilier aujourd'hui? Euh, En ayant les pieds sur terre ou en partant complètement en vrille? Peu Ouais, importe. ouais, Ok. Le premier truc qui te vient en tête, par hasard. Alors, en étant terre à terre, je serais dans la rat race, quoi. Enfin, je serais dans ce que j'ai toujours fait, ce que je savais faire. Mais bon, 10 jours par semaine, 70 heures. Voilà, je serais commercial et je gagnerais peut-être même mieux ma vie que là, à l'instant T, puisque, enfin, vous connaissez quoi. ouais. Oui. Charge, taxe sur dividende, gros crédit, machin bidule. Donc, à l'instant T, je pense que je gagnerais encore mieux ma vie. Mais par contre, je partirai le lundi. Je rentrerai certainement tous les soirs entre 20h et 21h, Mm. y compris le Moi, samedi. Tu n'auras pas cette liberté de temps, quoi. Et c'est ça, mais je serai un commercial au bout de sa life, ok. Ok. à 35 ans. Sous coke. Donc, non, mais sans déconner, alors, étant sorti des foires, là, je rentrais sur quelque chose de plus standard, mais oui, ça serait pas, c'est pas impossible, ouais. Ok, Ok. ça marche. Aujourd'hui, tu es locataire ou propriétaire de ta RP? Je suis propriétaire de ma RP et propriétaire, pas propriétaire accessoire. Je Ok, l'ai- ça marche. Très Ok. bien. Où tu te vois dans 20 ans? Alors, dans 20 ans, maintenant, il faut que je raisonne à plusieurs, tu vois. Autant je raisonnais, il y a quelques temps, je raisonnais seul. Dans 20 ans, la petite aura 26 ans. Ou, vu Et que la toi, petite… 55? Et toi, 55? Ouais, mais 55, en continuant le sport et tout, Sarah me rassure tous les jours là-dessus en me disant non, à 55, tu seras encore hyper jeune. Euh, je pense qu'on sera loin. Voilà. Je pense juste que on fera quelque chose qui nous plaît, IMO ou pas. Je pense très honnêtement que je suis pas du tout parti sur une idée d'achat puis revendre dans 10 ans. Peut-être que la vie va me faire réarbitrer mon patrimoine, mais euh, mon idée psychologiquement, si tu veux, je viens ça je l'ai pas dit, mais je viens d'une famille de fonctionnaires. Donc, 1 euro, c'est 1 euro, tu vois. J'ai la notion de l'argent, je sais ce que ça vaut. Euh, donc, je pars tout le temps sur un investissement qui doit être pérenne. Ouais. Je fais pas. Et c'est pour ça que je crois que j'ai du mal avec l'achat-revente. Tu vois, j'ai beaucoup de mal à, à me projeter sur juste un coup. Donc, voilà. Donc, je pense que notre immobilier, on l'aura toujours. Je pense que d'ici 20 ans, on en aura beaucoup plus. On aura aussi beaucoup plus dilué le risque en diversifiant. Ouais. Donc, bourse, crypto, etc. Chose qu'on fait déjà un petit peu. Et je nous souhaite d'avoir un pied-à-terre où on est, enfin par là, euh, et après de pouvoir voyager, de pouvoir découvrir et faire découvrir à la petite. Mais ça, on s'y attelle déjà maintenant, puisque pour moi, il faut qu'on la fasse grandir dans France, mais avec une idée de monde, tu vois. Mhm. Euh, Netflix, c'est bien, mais on s'en bat les couilles, quoi. Ouais, C'est c'est clair. sûr. Ok. Je préfère qu'elle s'ouvre à plein de choses. Ouais, voilà. Que, voilà. Et se rendre compte aussi de la chance qu'elle a, hein, parce que on Pas tape selon beaucoup, où tu vas. mais quand tu es enfant, tu as quand même beaucoup de chance quand tu nais en France. Voilà. Ouais. Ouais, tout à fait. Voilà.
Se rendre compte de ce qui se passe dans les… Vas-y, vas-y. J'espère par contre, tu vois, que la petite a 26 ans donc. Elle sera rentière. Alors, pas forcément rentière, mais par contre qu'elle aura eu l'éducation nécessaire pour choisir de rentrer dans la rat race ou tout de suite de ne pas y être. Après, elle fera ce qu'elle veut, mais tu vois, si demain elle devient chirurgien et qu'elle sauve des vies tous les jours, elle sera dans la rat race la plus totale, puisqu'on voit des amis chirurgiens et eux, ils sont mais, comme ça. Mais par contre, les mecs adorent leur métier et sauvent des vies tous les jours. Tu vois, donc, voilà. Mais moi, je veux que la petite ait vraiment la possibilité de choisir ce qu'elle veut, quoi. Voilà, c'est tout. Ok, top. Parfait. Est-ce que tu avais cette vision avant de découvrir l'immobilier ou ça t'est venu en commençant à entreprendre un peu dans ce secteur En fait, j'ai une relation qui est extrêmement compliquée avec mes parents. Okay. J'étais soit destiné à intégrer la SNCF. Et je suis le seul à m'en être sorti. Donc, j'étais soit destiné à faire ça. Et au moment où je l'ai dit, je veux faire du commerce, parce que aussi loin que je me souvienne, pour moi, commerce, c'était possibilité par la porte ou par la fenêtre, c'était possibilité en fait de gagner de l'argent. Et très très vite, j'avais compris, mais très vite, sur le coup de 12 ans, j'avais compris qu'en fait, tes études te servaient pendant que tu étais en études et qu'après, la seule chose qui pouvait t'aider socialement, malheureusement, c'était le net à payer. Et on aura toujours un pignolo qui nous dira « l'argent ne fait pas le bonheur ». Oui, c'est vrai, l'argent ne fait pas le bonheur. Maintenant, est-ce que tu as déjà vu quelqu'un de pauvre, extrêmement pauvre, heureux? Heureux, extrêmement heureux. Voilà, donc extrêmement heureux, non. Donc, si tu veux, quand j'ai dit je veux faire du commerce, je l'ai mis, je crois, sur un post Insta ou sur… Enfin bref, on m'a répondu, enfin mon père m'a dit faire du commerce. D'accord, tu veux vendre des camemberts sur les marchés? Pourquoi camembert? Pourquoi marché? Je ne sais pas. Mais… Et à partir de ce moment-là, en fait, si tu veux, en bon têtu que je suis, parce que je suis d'origine basque, je dis OK. Et des Bretons. Porte ou par la fenêtre, mon pote, je peux t'assurer que je vais faire du commerce, quoi. Maintenant que tu me l'as bien invalidé, je ne sais pas si c'est français, mais je peux t'assurer que je vais faire ça. Et quand à 17, 18 ans, on me disait, notamment ma belle-mère me disait, donc agent SNCF aussi, me disait oui, on se bat, on fait des grèves, on se bat pour ta retraite et que de merde. Je m'amusais au repas de famille à dire mais tu sais, moi je ferais comme beaucoup, en fait, je vendrais de la coke et du coup, j'aurais pas besoin de retraite, je serais gavé. Et j'ai toujours en fait vécu, j'ai toujours couru après ça en fait. J'ai toujours couru après il faut très 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 vite que tu crées quelque chose pour te dégager de l'argent et pour que cet argent en fait te sécurise. Voilà. Je sais plus quelle était la question, mais, non, mais c'était une très très belle réponse. Si tu pouvais être quelqu'un d'autre, tu serais qui? Alors, pas du tout pour la personne, mais pour la carrière et pour ce que j'imagine que ça renvoie. Anthony Poncet. Anthony Poncet. Non, non, tu vois, pas du tout un footballeur, pas du tout. Je pense que j'aurais adoré. J'aimerais voir en fait ce que rend la vie d'un David Guetta, un Avicii, tu vois, voilà, lever des foules avec de la musique en tapant sur des touches, tu vois, le tout la nuit. Et il ne faut pas se le cacher avec plein de nanas, quoi. Voilà. Mais voilà, ouais, je pense que j'aurais la vie d'artiste, en fait. Bon, la vie d'artiste, mais qui performe. Okay. Je pense que ouais, ça doit être un truc hyper grisant, hyper…
je pense que ça va être vraiment, vraiment cool. Ok, ça marche. Ouais, c'est Ouais, une... t'aurais aimé un truc comme Bill Gates ou... Non. Non, je m'attendais à une réponse de sportif plutôt, mais Non, ouais, c'est... non, pas du tout. Autant j'adore le sport, mais autant je sais, je, je dis je sais très bien. Non, je sais pas très bien, mais j'ai fait beaucoup de natation. C'est-à-dire qu'il fallait que ma vie soit la natation pour être un bon cheminot. Voilà. C'est-à-dire que jusqu'à l'âge de 14 ans, je me tapais 4 entraînements par semaine. Je nageais avec des t-shirts parce que le club le demandait. Hein, mais tu vois, pour devenir de plus en plus performant. Ouais. Et donc, le sport de haut niveau, je ne l'ai pas du tout atteint, mais je me dis que pour être un Teddy Riner, par exemple, mais en fait, ta vie, elle n'est pas entre parenthèses, elle est inexistante. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est clair. Et c'est pour ça que je préfère être un David Guetta Ouais. qu'un Teddy Riner ou Ouais. un joueur de foot. Parce que oui, il gagne beaucoup d'argent, machin, truc. Mais par contre, C'est quoi. il est complètement verrouillé. Quoi. Ouais. Ouais, c'est clair. Ok, bonne réponse. Rien à voir avec la question précédente, mais qu'est-ce qui te fait gagner en fait le plus de temps dans ta journée en général? Qu'est-ce qui me fait gagner le plus de temps dans ma journée? Ben, en fait, le système que j'ai mis en place pour mes locations courte durée. Quoi. Là, tu vois, au moment où on parle, je viens d'y tilter, j'ai 4 départs, 4 arrivées. Et T'étais là. je suis là, quoi. Et je suis là. Et sur une journée comme aujourd'hui, au pire, ce qui va se passer, c'est que je vais recevoir un message qui va me dire j'ai pas trouvé le code Wi-Fi parce que le mec n'aura pas lu son guide de bienvenue. Et donc, affalé sur un canapé, même s'il ne faut pas le dire, affalé sur un fauteuil avec un livre d'Anthony Poncet. Ah, il a de la Non, pub. mais complètement au calme. En fait, je vais prendre mon téléphone, je vais appuyer sur un bouton et ça va lui répondre. Tu vois. Aujourd'hui, ce qui me fait gagner du temps, c'est tout ce que j'ai mis en place depuis 3 ans. Quoi. Voilà. Ok, top, ça marche. Très bien. Si tu avais un conseil à donner aux gens qui vont nous écouter, nous visionner, qu'est-ce que ce serait? Alors, sur de l'immobilier, c'est-à-dire quelqu'un qui vous connaît, donc quelqu'un de votre communauté et quelqu'un de ma communauté, je leur dis arrêtez d'essayer de devenir des techniciens pétrochimie, ingénieurs, agronomes de l'immobilier et de tout savoir sur tout, malgré que je le comprenne, mais arrêtez. Parce qu'en fait, vous cassez le crâne, vous vous mangez le cerveau tout seul. Moi, il y a plein, et voilà, et si ça peut aider, moi, il y a plein de fois où on pose des questions, j'ai pas de réponse. Notamment sur la fiscalité pure, c'est pas mon job. C'est pas mon job. Donc, je maîtrise ce que je fais moi, mais au-delà de ça, stop, je sais pas. Donc, en fait, j'ai un avocat fiscaliste, un comptable qui compte, un avocat qui avocate et une notaire qui notarie. Voilà, C'est ça que nous, on s'en rend compte aussi, tu vois, avec nos clients, avec nos propres clients aujourd'hui. On a des gens en fait qui ont plus de technique que nous en fait. C'est ça. C'est ça. Qui est juste ouf. Ouais, et par contre, ces gens-là ne gapent pas. Non. Parce qu'en fait, il leur en manquera toujours. Donc, on dit que les imbéciles heureux, tu sais, on dit toujours imbécile heureux. Ouais. Et au final, c'est la vérité. C'est-à-dire que plus tu essayes de devenir performant dans un domaine, et je pense que moins tu performes. Moi, ce qui m'a fait performer aujourd'hui, si on peut appeler ça performer, dans la location courte durée, c'est que je suis parti à fleur au fusil. Ouais. Je suis parti, j'ai jamais ouvert YouTube en fait. Tu vois, je suis parti et en fait, je me suis créé mon monde et j'ai franchi mes petites étapes au rythme où moi je me les imposais. Mais si C'est ton propre monde en fait. C'est ça qui est beau. Exactement.
Et très honnêtement, il y a plein de fois où je le dis à travers Insta, si j'étais tombé sur une vidéo où on m'avait dit « Ok, tu veux faire de la location courte durée ?» D'accord. Donc, en fait, il va falloir prendre un channel manager. Le channel manager, le mieux, ça s'appelle Bets24. Il est full anglais. Donc, pour faire ça, ce qu'il faut, c'est que tu prennes une première formation qui va te permettre en fait de mettre en place ce channel manager. Suite à ça, tu vas prendre une autre formation à 2000 balles pour juste gérer, en fait, savoir par où démarrer. Suite à ça, idéalement, prends une formation sur la fiscalité. Mais moi, déjà, au premier, suite à ça, tu m'avais perdu. Non, mais à l'époque des gilets jaunes, parce que tu vois, il faut tout remettre dans son contexte. Encore une fois, j'ai une éducation financière, j'ai des parents qui vivent bien aujourd'hui, mais qui ont pris 1500 € toute leur vie. J'ai jamais manqué de rien, mais par contre, je connais la valeur de l'oseille. Ouais. Quand on a créé la masterclass, avec Anthony, on s'est dit, OK, on ne peut pas mettre des prix de folie sur, même si le contenu est hyper bien, on ne peut pas. À l'heure actuelle, tu as des gens qui vont prendre ces places pour se sortir de la merde, ou en tout cas se sortir d'une vie qui ne leur convient pas. Et ces gens-là nous le disent, ou il ne faut pas être complètement con, tu vois qu'il y a des gens qui souffrent, qui galèrent financièrement. Voilà. Donc, pour la masterclass, c'était le cas. Pour la formation Starter Cash, c'était exactement l'idée aussi. C'est-à-dire que je voulais apporter dans cette formation un A à Z où le mec ou la nana, jeune, vieux, il sache pas à pas où cliquer pour tout faire, pour mettre en place un appart et à un prix qui me semble dérisoire après le temps qu'on a passé sur cette formation. Donc, si j'avais fait ça en 2020 et que j'avais ouvert Instagram, en fait, je crois que je n'aurais rien fait, quoi. Malheureusement, donc j'ai envie de dire à votre communauté, dédramatiser, essayer d'être moins dans l'ingénierie de tout et malheureusement, à un moment, prenez le parachute, vérifiez juste que le parachute, en fait, va s'ouvrir. Voilà. Sautez avec un parachute. Et après, par contre, s'il s'ouvre en 4 secondes, c'est génial. S'il s'ouvre en 7 secondes, tu vas prendre un petit coup de pression, mais tu auras quand même mesuré le risque et tu vas pas mourir. Voilà. Ouais. Et après, moi, à ma communauté pure, c'est beaucoup plus violent. C'est arrêter de vous faire manger le crâne par un peu les mêmes idées par je veux courir le marathon, mais je ne sais pas encore courir. Ouais. Commence à courir un 400 mètres et puis après, tu vas courir le marathon. Voilà. Moi, dans la LCD, ce qui revient tout le temps, c'est ça. C'est commencer par la fin. C'est Yann, ta voiture, elle passe en société. Tu as 21 ans, tu es encore au lycée, enfin, ou je ne sais pas où. Puis tu n'as rien créé, quoi. Tu n'as rien créé. Et le gars me dit très gentiment, c'est les anges de la télé-réalité, quoi. Le gars me dit, non, mais moi, je veux monter une société pour pouvoir avoir une voiture dans la société. Mais en fait, le problème, c'est que les gens, en fait, aujourd'hui, ont besoin de se blinder et de se blinder avant même de passer à l'action. Alors que le blindage, il se fait quand tu passes à l'action en faisant des erreurs, en fait. Et l'erreur fait peur, en fait. Et c'est tout à fait. Tu vois, ils vont aller chercher des infos un peu à droite, à gauche. Et ils feront jamais rien parce que ça crée des peurs à chaque fois. Le soir, on allume la télé, ça crée encore plus de peur. Oui. Donc, le lendemain, on retourne au boulot. C'est très français tout ça. Après, c'est très français. C'est une mentalité très française. L'action fait peur, en fait. Et l'échec fait peur. L'échec fait peur parce que la réussite est on va dire décriée aussi. Les gens qui réussissent, ils sont mal vus. Ouais. Alors qu'on devrait les prendre comme exemple plutôt que les haïr, en fait. Ouais. C'est ça. Parce que lui, il a réussi à mettre quelque chose en place, lui ou elle, peu importe, que tout le monde devrait essayer de faire.
Et en France, ça se passe pas comme ça en fait. Mais ça se passe pas comme ça parce qu'encore une fois, c'est pas dans notre éducation première. On, on ne nous pousse pas de toute façon à l'entrepreneuriat, on ne nous pousse pas à la réussite, on nous pousse à tout l'inverse, quoi. Ouais, c'est ça. Le Des bon, moutons. à bien fermer sa gueule. Et voilà. Donc on peut pas leur malheureusement on peut pas leur en vouloir. Voilà. Non. Mais voilà, pour moi, s'il faut retenir des choses, c'est ça, c'est step by step, quoi. Ne me parle pas de full automatisation si tu es en train hypothétiquement d'acheter un bungalow en Airbnb à la dune du Pilat. Il tournera super bien et tu n'auras pas besoin d'y être, mais par contre, tu n'auras pas besoin de monter une usine nucléaire pour le faire tourner. Tu vois, il y a des solutions plus simples, donc arrête de te faire péter le crâne par tout le marketing qu'il y a autour de la location courte durée. Et en même temps, quand je dis ça, c'est un peu schizophrénique parce que moi, le premier, compte Instagram, on crée du contenu. Ce contenu, on veut qu'il performe. On veut être liké. Enfin, tu vois, c'est vrai que c'est un peu schizophrénique parce que il faut pas. Des livres de la technique aussi, quoi. Voilà, il faut pas tout écouter, mais il faut quand même en écouter. Ouais. Voilà. Faire la part des choses, c'est ça. Je pense. Tout en actionnant. Il faut actionner à 70% et prendre. Je pense qu'il faut aussi se rapprocher en fait de gens. Déjà fait. Alors, ouais, oui. Ah oui, j'avais oublié ça. Parce qu'effectivement, ça, c'est un truc, au final, dans l'Instagame, quand tu creuses un peu, c'est un peu fou. Mais peu importe. Ça, oui. En fait, ça me paraît tellement évident. Oui, se rapprocher de gens qui l'ont déjà fait. Mais te rapprocher aussi, de gens qui te correspondent. Tu sais, c'est comme quand tu crées ton conseil. C'est-à-dire que moi, mon avocat fiscaliste, il n'a pas 62 ans, quoi. Tu vois, le mec, il est plus jeune que moi. C'est une tronche intersidérale. Quand il me parle, je ne comprends pas tout. Mais par contre, j'ai aucun problème à lui dire « Julien, je ne comprends rien. » Voilà. Et donc, il se marre, on reprend un café et il me réexplique tout gentiment. Tu vois, donc, t'as toujours rien compris. Comment? Et t'as toujours rien compris, je dis. Et j'ai toujours rien compris, mais je lui dis au bout d'un moment, mais t'as pris un café, c'est bien. L'idée, c'est qu'un coach, un formateur, si tu veux t'inspirer de quelqu'un, essaye de prendre quelqu'un qui te ressemble un minimum. Ça, c'est voilà. Et après, essaye de prendre quelqu'un aussi qui reste accessible. C'est-à-dire que pour moi, il y a un level dans le game Instagram qui fait qu'au bout d'un moment, je dis pas que tu achètes. C'est un peu comme acheter une paire de chaussures. Précieux. Je ne sais pas si tu vois. Au bout d'un moment, en fait, tu achètes une formation à un certain coach, tu payes la marque, en fait. Tu payes le mec. Tu payes la notoriété de ce mec. Et du coup, on va oublier le contenu. Je ne dis pas que ce qu'ils font est nul, mais c'est tellement marketé qu'ils font en sorte d'apporter du contenu petit à petit pour vendre beaucoup plus de formations, puisque ça devient leur réel métier, face à des pimpins comme nous. Je mets tout le monde dans le groupe, hein. Je mets Anthony, je mets Axel, je mets Ludo, face à des petits pimpins où on est encore énormément dans l'humain et énormément dans l'échange. Et du coup, moi, une formation à 390 €, elle en vaut X, ça on s'en fout. Mais j'ai des gens avec qui je fais des calls pratiquement une fois par jour depuis 6 mois. Tu vois, alors que ce n'est pas du tout dans le contrat. Sauf que vu que je suis abordable, que je fais cette formation pour aider, puisque le but ultime, c'est ça, c'est de partager, et ben en fait, je surkiffe discuter avec les gens. Donc, en fait, il y a des fois où je vais dire à Sarah, ouais, on devait aller au resto à telle heure, ou manger à telle heure, faut que j'appelle X, tu vois. Et elle me dit, non, mais attends, tu vis pas avec. Ouais, mais c'est la Team Starter Cash. C'est tu vois ce que je veux dire Voilà, donc essayez d'aller vers des gens qui sont encore, qui ont un peu les pieds sur terre, quoi. Voilà. Ok, ça marche.
Très bien. Qui tu nous recommanderais d'intervenir sur ce podcast? Un gars que j'adore, enfin que j'adore à travers les réseaux, que j'adore à travers les réseaux sociaux. Euh, et bon, je ne sais même pas s'il voudra, hein, mais que je me suis refusé, tu vois, encore une fois, de trucs complètement stupides, croyances limitantes à bloc. Je me suis rendu à la garden party de Anicette je sais plus, en juin l'année Ça va dernière. être chaud d'avoir un i7, hein. Nous dis pas ça. Non, non, non. Et en fait, il y avait Junior, que vous devez connaître, Ça me parle. avec ses associés. Alors, attends, est-ce New qu'il faut que York je te donne. QLRR, non, c'est pas ça? Non, je crois pas. Non. Je vais te donner Junior. Attends, bouge pas. Junior. Junior. Ah, si, je crois. Un black, il est trop cool. Et en fait, ce gars, il est associé avec, je crois, ses cousins. Et ils font vraiment du super boulot. Ils viennent de monter un mastermind de fou. Et c'est des mecs, comme je viens de te dire, quoi. C'est des mecs qui performent, qui sont hyper, hyper, hyper abordables, avec qui j'échange via Insta et qui ont le mojo, mais grave. Tu vois, voilà, c'est un mec, moi, que je trouve extrêmement inspirant. C'est Junior tiré du bas. Comment on dit tiré du bas? Bon, bref, tiré du bas. Sunset. Voilà. Donc, Ok. essayez d'entrer en contact. Et voilà, c'est le mec. Ce mec, pour moi, c'est un peu soleil, tu vois. Il a un côté un peu solaire et tout. Donc j'aimerais beaucoup l'écouter. Ok, ça marche. Ça roule. On tâchera de faire ça alors. Bah, écoute, on va le contacter. Ouais. Pas de souci. Est-ce qu'il y a un sujet ou une question qu'on n'a pas abordé que tu aurais aimé qu'on évoque aujourd'hui? Ou pas du tout, hein, ça peut être non, hein. Non, j'essaie de réfléchir, mais je pense que mon monologue était déjà relativement long. Non, il ne me semble pas. On appelle quoi? Si, il reste une place pour la masterclass. Je ne sais pas quand on va sortir Ah, le, dans un le mois. podcast. Dans un Ouais, mois, ouais. bon, Ouais. ça sera fini. Donc, j'espère que tout le monde se sera vraiment éclaté à cette masterclass et du coup qu'on pourra récidiver en refaisant une nouvelle master ou un nouveau séminaire, puisque les idées ne manquent pas et que ça a plu à tout le monde. Non, non, on a tout abordé, tout survolé. Ok, bon, bah, très bien alors. C'est que ça a été complet, c'est cool. Wow. Bien. Est-ce que vous avez une question à laquelle je n'ai pas répondu? Non. Oui, on en a Non, encore on a fait c'était une super interview. On a fait pas mal le tour. C'était top. C'était top de chez top. Juste une petite question, Yann. Quel est ton actu? Du coup, après ce séminaire, du coup, tu vois, ton actu suite à ce séminaire. D'ailleurs, Suite à ce séminaire, donc on part dans l'idée, en fait, on part dans l'idée où ça a cartonné, du coup. ça va Et cartonner. je pense que, en fait, je peux dire, avant même ce séminaire, qu'on a déjà des intervenants pour le prochain qui sont ouf. Mais vraiment, je te promets, on en parle avec Tony. C'est-à-dire que le plus dur, apparemment, c'est d'avoir des intervenants compétents. Et nous, en fait, on fonctionne à l'envers. C'est-à-dire qu'on a déjà tous les intervenants qui aimeraient, en fait, intervenir sur la prochaine. Donc, ça, voilà. Ça, je pense que ça serait le feu. Et on aimerait, mais là, je balance un truc qui sera peut-être pas du tout le cas. Je ne sais pas si on ferait un séminaire de la même manière. On se disait avec Tony peut-être faire un truc sur 2 jours au ski, un truc tu vois, un peu à la bronzée fond du ski, mais tu vois, un truc super familial où on va manger de la raclette, mais en caleçon, avec encore les chaussettes de ski qui puent. Mais par contre, avec énormément de contenu et de valeur. Voilà. Ouais, ok. Ok. Et après compte Insta.
et formation pour ceux qui ont envie de faire un copier-coller en fait, de ce que je fais. Voilà. Ok. J'ai un gâteau au chocolat. J'ai mis 3 ans à trouver la bonne recette. Ce gâteau au chocolat, tu as juste à l'appliquer, dupliquer. Et si tu veux, sans parler de faire des millions, mais performer comme je le fais. Voilà. Ok, ça marche. Si on appelle ça performer. Hein. Le mec n'a pas le melon. Et on en a C'est pas ça. C'est pas. parlé avec l'IMO, mais c'est quoi tes objectifs un peu dans l'IMO? C'est de Dans l'IMO, rester se faire de la location en France? Tu envisages peut-être de partir à l'étranger ou alors, est-ce que ou alors de le faire même, tu vois, je sais pas moi, à 500 km de chez toi, en ouais, alors, Bretagne, je sais ça va pas. arriver très vite. Ça, par contre, ça va arriver très vite. Ça fait pas partie de mes objectifs, mais par contre, ça va arriver très vite, Ok. sans même en fait que je le décide, si tu veux. Ça, ça fait 3-4 fois là qu'on me propose. Et je pense que ça se fera notamment au Pays Basque, puisque j'ai quelques contacts là-bas. Ouais. Mhm. Ouais. Après, mes objectifs dans l'IMO, il faut que avant 2020, on soit. Enfin, mon objectif de début d'année, c'était d'être à au moins 6 locations courte durée avant fin 2020. Et le truc, c'est qu'en fait, enfin, il y en a 5 et je pense que ça sera, voilà, ça sera tenu. J'aimerais, et on met tout en œuvre pour avoir un IDR de plus, peu importe le nombre de lots. Juste, ça peut être un 2 comme un 8. Mm. Et il faudrait qu'on se bouge aussi pour envoyer notre première coloc. Ok. Voilà. Ça, c'est propre à l'IMO. Et ça, c'est propre à l'IMO via Yalfa IMO, enfin, Yalfa IMO et Ma Chère et Tendre. Pour la SAS Omega avec Ludo, c'est de très vite. Là, aujourd'hui, on a 6 apparts qui sont louables. C'est très vite monté à 8. Je ne sais pas si ça se fera avant la fin de l'année 2020, mais très vite en avoir 8 dans l'immeuble. Et voilà, et déjà, si on a fait ça, on sera pas mal. Ok. Ok, Bon, ça c'est va. bien, c'est des beaux objectifs. Ça marche. Voilà. Ou à part sur Instagram, on peut te retrouver sur les réseaux. Il n'y a que sur Instagram? Alors, il y a Instagram, mais Facebook. Facebook, je comprends rien. En fait, Bon, j'ai c'est différent. ouais, j'ai Facebook depuis que j'ai la société, si tu veux. J'ai jamais eu Facebook de ma vie, je comprends Alors, c'est rien. tout content. Euh, donc, Insta. Voilà. Insta principalement, t'as pas d'autres Ouais, contacts. ouais. Ok. Et puis, en plus, c'est une plateforme que je maîtrise, toujours pareil. Ouais. Donc voilà, où je peux répondre en vocal. Je crois que Facebook aussi, ça l'a dit, mais j'ai plus tendance à soit faire des calls, tu vois, ou à répondre en vocal que écrire. Donc pour moi, c'est une plateforme qui est, aux grandes dames de Ma Chère et Tendre, c'est une plateforme où j'échange beaucoup. Ouais. Ok. Ok, ça marche. Avant qu'on se quitte, Yann, parce que l'interview a un peu débordé. Je sais pas que tu parles beaucoup, mais On avait dit. en tout cas, c'est super intéressant. Non, c'est bien. Une dernière question. Quel est ton programme après cette interview? Mon programme, la vérité vraie. La vérité vraie, en fait, c'est qu'on est à 2 semaines et demie de la master et que j'ai un slide de. Quelle heure est-il? Ok, 12h35, nous faisons un jeûne intermittent, ça vous saurez tout. Ma femme est en congé aujourd'hui, nous faisons un jeûne intermittent, donc nous allons manger sur les coups de 13h. Donc là, on va préparer à manger, un truc L6, c'est sûr, tu vois, pour pouvoir être bien productif cet après-midi. Je pense qu'on va envoyer 3 heures de boulot, je dis on, puisqu'en fait, j'ai la chance d'être bien entouré dans ma vie de tous les jours. C'est-à-dire que j'ai la chance de partager ma vie avec quelqu'un qui me tire énormément, plus que qui me comprend.
C'est-à-dire qui partage, qui s'est tapé peut-être 200 heures de rédaction, de syntaxe, de correction, de fautes d'orthographe sur la formation, et quelqu'un qui va faire partie d'un masterclass en touchant exactement 0. Enfin, je crois que, sauf si elle fait grève, mais voilà. Donc, quelqu'un d'extrêmement investi et qui va énormément m'aider sur l'intervention de la master, qui va me faire répéter comme un coach, en fait. Voilà. Donc, on va manger, on va se taper 2 heures, 2 heures et demie de boulot. On va envoyer une très grosse séance de boxe, je pense. Ok. Et on prendra 2 heures. Et puis, ce soir, on verra, quoi. Ah non, et ce soir, on a un apéro IMO. Ce soir, on a un apéro IMO à 20h30. Voilà. Toujours un petit peu d'apéro quelque part, quoi. Ouais. Mais apéro IMO, si tu veux, là, en ce moment, l'apéro IMO, c'est Perrier, quoi. Tu vois, c'est Perrier tranche. Mais voilà. Ouais, c'est un apéro calme, quoi. Bah, pour nous, ça le sera, quoi. Disons que tout pareil, 14 mars, tu vois, objectif. Et je ne peux pas arriver comme un rôti sur une scène, entre guillemets. Ouais. Je veux avoir la shape que j'avais au mois d'août 2017. Et là, on est sorti de fête, donc il faut vraiment taper dans le dur. Ok, top, super. Bon, merci en tout cas, Yann, c'était top. Ça a été un plaisir. J'espère que ça aura pu aider pas mal de personnes en tout cas, qui nous Super. écoutent. Si vous avez des questions, si les gens viennent à vous avec des questions, n'hésitez pas à renvoyer. De toute façon, on mettra ton lien qui redirigera vers ta page en dessous du podcast. Ouais. Et puis, s'ils ont des questions, oui, on te mettra en contact, il n'y a aucun problème là-dessus. C'est le but aussi, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est de partager et de donner un maximum, quoi. C'est ça. Les réseaux sociaux, n'oublions pas ça. Hein. C'est sociaux, ouais. Yes. Super, Yann, merci. Bon, merci. Salut les gars. Salut. Ciao.